Bonjour à tous, bienvenue dans Nova. Dans ce tutoriel, je vais essayer de vous présenter comment vous allez pouvoir forcer les diamètres de colonnes sur toute la hauteur d'un réseau, dans le cadre d'un réseau de chauffage ou d'alimentation sanitaire, de la manière la plus simple et la plus rapide possible, disons. Donc c'est une technique qui peut être par exemple utilisée dans le cadre de projets de rénovation, hein. À l'écran, vous avez un petit exemple de réseau avec deux colonnes sur 8 étages. Réseau qui a été dimensionné. Donc par exemple, au R+1, on a un DN32. Et au R+7, un DN15. Je vais ouvrir le module de calcul. Alors, que les choses soient claires, vous avez bien sûr la possibilité, en développant l'arborescence d'un réseau partiel, de forcer les diamètres de conduits de manière individuelle. Par exemple, en sélectionnant l'aller et le retour des parties verticales. Ici, je peux parfaitement, via la fenêtre des propriétés, forcer le diamètre. Ensuite, je relance le calcul. Le problème, c'est que ici, vous avez 2 x 8, 16 réseaux partiels. Donc, l'opération, elle devra être effectuée 16 fois. On est dans le cadre d'un petit projet exemple pour ma présentation. Dans le cadre d'un projet réel, on peut très facilement arriver à plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de réseaux partiels. Donc je pense que le message est clair, cette solution n'est pas viable. Voilà. Donc je vais vous présenter une alternative. Pour cela, je vais fermer le calcul, j'en ai pas besoin pour l'instant. Je vais créer, via un clic droit, nouveau dessin schéma sur le nom du projet, un schéma de chauffage. Donc je vais d'abord nommer mon dessin. Je vais peut-être vous le faire passer voilà, dans la fenêtre principale. Et en effectuant un clic droit sur une zone vide du dessin, c'est-à-dire en appelant le menu contextuel du dessin, on me propose la fonction générer schéma chauffage. Le résultat, je ne vais pas m'en servir à des fins d'impression par exemple, mais uniquement comme outil d'aide à la conception ou d'aide au calcul. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que lorsque je sélectionne un objet, par exemple un tronçon de colonne, sur ce schéma, en réalité, je ne vais pas seulement localement, disons, modifier les propriétés de cet objet dans le schéma, mais je vais les modifier, je vais les appliquer de manière globale pour tout le projet, c'est-à-dire y compris dans le calcul et également dans le plan en vue de dessus. Donc, j'ai sélectionné rapidement ma colonne à gauche, là, et je vais pouvoir rapidement lui appliquer un diamètre forcé, par exemple le diamètre 32. Pour que vous voyez un petit peu la différence, je laisse la colonne de droite non modifiée. Voilà. J'ai peut-être oublié ces deux-là en plus. Voilà, quelque chose comme ça. On va passer en diamètre 32, forcé. Voilà. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à relancer une fois le calcul. On va voir ce que ça donne maintenant en vous illustrant le résultat, par exemple, au R+7. Donc avant, on avait de chaque côté un diamètre 15. Je vais actualiser mes étiquettes via la fonction régénérer la géométrie des objets. Et voilà le résultat. On a maintenant, sur nos 8 étages, une colonne à diamètre constant. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et je vous dis à très bientôt.